Êtes-vous au courant de ces nouvelles? Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux banques, de la Fed, de Baby Doge, des États-Unis et de crypto.com. Et surtout, ce que les États-Unis veulent faire, est-ce que ça va vraiment arranger? On va en parler et chacun va donner son avis. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de la vie d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites je veux ta formation. Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Nous allons d'abord parler de ces deux banques. Ensuite, nous allons parler de crypto.com, Fed, Baby Doge et finir avec ce que les États-Unis veulent faire. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir toutes ces nouvelles. Ok? Alors, par rapport à ces deux banques, il s'agit de UBS et Crédit Suisse. Comme nous voyons tous, UBS s'apprête à acheter le Crédit Suisse dans le cadre d'un plan de sauvetage négocié par le gouvernement. Vous voyez, on a déjà parlé de Crédit Suisse, ce qui est arrivé et qui est venu d'abord le soutenir et maintenant qui veut le racheter. Donc, la banque suisse paiera plus de 2 milliards de dollars en actions. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, la Banque nationale suisse a offert à UBS environ 100 milliards de dollars de liquidités dans le cadre de l'accord, selon Dow Jones. Donc, vous voyez, on nous parle ici de UBS qui s'apprête. Donc, ce n'est pas encore, tout n'est pas encore terminé, mais il faut qu'on en parle afin qu'on sache où est-ce que Crédit Suisse est en train d'aller, où est-ce qu'on avance, on est en train d'aller par rapport à cette affaire. Et on nous dit que les autorités suisses devraient modifier la loi du pays pour contourner le vote des actionnaires d'UBS. Et dans ce cas, nous voyons déjà des actions qui sont déjà mises en place. La Suisse envisage la nationalisation totale ou partielle du Crédit Suisse Group comme seule option viable en dehors d'un rachat UBS Group AG. Donc, tous les moyens sont en train d'être mis en place pour que ce rachat puisse être effectué et que tout marche bien parce que, je l'ai déjà dit, il y a des utilisateurs. Si la banque disparaît catégoriquement, les fonds des utilisateurs vont faire comment pour retourner et qu'est-ce qui va se passer aussi dans la tête de plusieurs personnes? Ça veut dire que les banques même ne sont même pas solides. Et si quand même il y a une comme UBS qui veut racheter et garder les choses, je pense qu'il faut quand même l'ouvrir les portes et faciliter les choses pour que ça puisse rester. Donc, c'est des rivaux, c'est des concurrents dans le pays. Et donc, si quand même on voit qu'il y a un soutien, l'autre ne veut pas que l'autre meure,
quand même, ça amène la confiance auprès des utilisateurs parce qu'ils savent que même si telle banque n'arrivait pas, l'autre pourra venir les soutenir et qu'ils pourront peut-être avoir leurs fonds. C'est ce que je disais la dernière fois comme solution. Il faut avoir au moins plusieurs comptes dans plusieurs banques ou avoir les comptes dans plusieurs banques, de sorte que un peu, si une n'arrive pas, on peut quand même aller se servir dans l'autre. Sinon, rien n'est garanti à 100%. Même dans la blockchain où tout se fait maintenant, nous voyons comment il y a des attaques par ici, par là. Rien n'est garanti à 100%. D'accord? La deuxième nouvelle maintenant, comme je l'ai dit, concerne crypto.com. Et voici la nouvelle. Crypto.com, de son côté, a reçu l'approbation de l'autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï pour élargir son portefeuille de crypto. Donc, crypto.com a reçu l'approbation des régulateurs. Le CEO de crypto.com se réjouit. Lui et son équipe se réjouissent de venir travailler avec les régulateurs pour servir la population. Et ça, on ne peut que se réjouir parce que les régulateurs approuver les échangeurs dans un pays pour qu'ils viennent servir la population, pas partout. Et quand un pays accepte, il faut quand même apprécier. On ne peut que se réjouir et souhaiter que ça continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'adoption dont nous tous nous espérons et que tout soit désormais facile et surtout crypto-monnaie pour vraiment faciliter les choses. Nous voyons tous que les cryptos ont beaucoup d'avantages avec eux dans leur dos qu'ils circulent avec et si on saisit l'opportunité de travailler, pas oublier les autres, mais travailler avec les autres moyens de paiement et les autres systèmes de paiement, ça va quand même améliorer les choses. Alors, après crypto.com, comme je l'ai dit, nous allons parler de la Fed. Qu'est-ce que la Fed veut faire vraiment? Oui, par rapport à la Fed, on nous dit que la Fed et plusieurs grandes banques annoncent une action coordonnée pour accroître la fourniture de liquidités en dollars américains sur le marché mondial. Donc la BCE, Banque du Canada, Banque d'Angleterre, Banque du Japon et Banque nationale suisse. Donc ils vont travailler pour augmenter, accroître la position de liquidité sur le marché mondial. Oui, ils vont accroître les liquidités par le biais de lignes de swap. Donc, ce sont des accords entre deux banques centrales pour échanger des devises. Vous voyez, non? Donc, ils permettent à une banque centrale d'obtenir des devises étrangères auprès de la banque centrale qui les émet. Vous voyez? Donc, c'est ce que la Fed et certaines banques veulent faire. Accroître la liquidité. C'est-à-dire, si la BCE a des problèmes de liquidité, la Banque de Suisse peut, par le biais de swap, transférer cette devise, la devise suisse, là, le fonds correspondant, à l'autre banque, à la BCE, ainsi vice-versa, pour que de sorte ça ne puisse pas peser sur la banque d'un pays ou banque centrale d'un pays, mais que les banques puissent se compléter. Bon, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce système? Parce que, vu ce qui est en train d'arriver, on dit c'est dans problème qu'on trouve solution. Donc, vu ce qu'on est en train de voir par rapport aux banques, il y a plusieurs banques qui ont eu à faire faillite. Nous tous, nous savons et on en a plusieurs fois parlé ici. Donc, il faut trouver solution. La Fed et certaines banques envisagent faire ceci pour accroître la position de liquidité auprès de ces banques. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a une autre solution pour contourner ou celle-ci peut être envisageable ou la meilleure? Je vous attends dans les commentaires. Passons maintenant à la quatrième plutôt, qui concerne Baby Dogecoin. La nouvelle, la voici. Baby Dogecoin, on en parle toujours et toujours. Et pour ceux qui suivent, savent qu'on avait dit que l'équipe partagera la forme ou comment serait le jeu qu'ils veulent lancer. Eh bien, on a quelques détails et il faut qu'on en parle, n'est-ce pas? Donc, on nous dit que la première partie à jouer avec Baby Dogecoin sera une partie d'échecs classique. Donc,
c'est l'échec classique. Jouer à la tête contre d'autres bébés, Baby Doge, et courir la chance de gagner des Baby Doge. Il est dans ses dernières étapes de développement et de test avant sa mise en ligne. Donc, ne dites pas, oh, donc c'était juste, on l'avait déjà dit, c'était juste pour présenter comment serait le jeu. Donc, on nous dit que c'est échec classique. D'accord? Donc, vous voyez, c'est le jeu là en question. Échec classique. Et donc, il est dans ses dernières étapes de développement et de test pour être mis en ligne. Donc là, le jeu de Baby Doge ne croisez pas ailleurs pour dire non, c'est sorti. Pas encore. C'est juste pour présenter et nous savons comment est ce jeu. C'est un échec classique, mais n'est pas encore sorti. D'accord? C'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à Baby Doge Coin. Maintenant, parlons des États-Unis. Qu'est-ce que les autres veulent envisager et qu'est-ce que nous pensons exactement par rapport à cela? Les États-Unis envisagent des mesures pour garantir tous les dépôts bancaires. Donc, vous voulez déposer, on vous donne une garantie. Les autorités étudient la possibilité d'étendre temporairement la couverture de la FDIC, Federal Deposit Insurance Corp, à tous les dépôts bancaires pour éviter une potentielle crise financière. Voilà donc ce que les États-Unis veulent faire. Et on nous dit que cette mesure est soutenue par une coalition de banques. Vous voyez? Et le département du Trésor cherche à savoir si les régulateurs fédéraux disposent d'une autorité d'urgence pour assurer temporairement des dépôts dépassant le plafond actuel de 250 000 $ sans l'accord du Congrès. Donc voilà ce qui se passe, voilà ce que les États-Unis veulent faire. Et ça, c'est aux États-Unis. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas raison de le faire. Il faut le faire parce que c'est chaud. On a parlé dans l'autre, nous avons parlé de la Fed et les autres banques. On parle ici des États-Unis et les banques, les États-Unis qui envisagent. Mais nous voyons tous que ce problème, cette crise de liquidité n'est pas uniquement aux États-Unis. Que font les autres banques? Quelles solutions avez-vous? Sûrement vous avez de meilleures solutions pour résoudre ce genre de problèmes. Proposez dans les commentaires et si possible, allez suggérer ça sur les comptes officiels de ces banques, ces projets. Peut-être qu'ils regarderont vos commentaires, ils regarderont votre avis, votre solution, ils apprécieront, ils prendront note. Comme ça, on pourra ensemble gagner parce que je l'ai toujours dit, les problèmes de banque, ce n'est pas uniquement un problème pour les banques. Ça nous concerne aussi. Chose qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a certains qui ont leurs fonds, projets, qui évoluent dans la cryptosphère, mais en réalité, leurs fonds se trouvent dans les banques. Donc, attention, problème des banques, c'est notre problème. Sachons trouver les solutions, recherchons les solutions afin que nous puissions vraiment ensemble gagner dans cette affaire. Ce n'est pas uniquement un problème des États-Unis. Il y a beaucoup de banques qui ont eu faillite là-bas, mais il y a aussi d'autres qui sont en cours. J'ai déjà parlé de 186. S'ils ne font pas, risquent de tomber comme Silicon Valley Bank. Donc ce n'est pas uniquement aux États-Unis et sûrement votre banque peut-être est dans ce problème où va bientôt tomber en faillite. Qui sait? Ce n'est pas un souhait, mais tout peut arriver. Suggérez vos solutions, on pourra peut-être en parler pour que ceux qui en suivent puissent aussi partager. Peut-être ça tombera sur certaines personnes ou du moins à le suggérer sous les comptes officiels de ces banques pour qu'ensemble on puisse trouver la solution. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On a parlé de UBS et Crédit Suisse, de Crypto.com, de la Fed, de Baby Doge et des États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles? J'attends vos avis énormément et sont les bienvenus et appréciés. N'hésitez même pas et rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former en trading, le lien du groupe
pour la formation gratuite est dans la description. OK? Merci.